que les femmes, pour elles, par contre, sont mieux conseillées concernant leurs règles génétiques. Donc, selon les domaines, les patients féminins ou masculins vont avoir plus ou moins certains actes de prévention mieux contrôlés, plus fréquemment réalisés. Le sexe du patient aussi, ça joue. On sait que, par exemple, les médecins femmes ont tendance à faire beaucoup plus de prévention auprès de leurs patients. Alors, plusieurs hypothèses peuvent expliquer un petit peu ça. D'abord, des consultations qui sont plus longues en général et donc qui peut-être laissent plus la place pour des actes de prévention. Et aussi un abord plus psychosocial de la relation thérapeutique et peut-être plus fréquemment aborder des questions de prévention. En tout cas, c'est le cas dans le cadre des maladies cardiovasculaires, les dépistages du cancer, des vaccinations. Par contre, il n'y a pas de différence, en tout cas moins mise en évidence dans le cadre des addictions et de la prise en charge du surpoids. Il y a autre chose aussi qui joue, c'est-à-dire il y a le sexe du patient, il y a le sexe du médecin, il y a aussi l'interaction entre ces deux individus. Et selon qu'il y ait ou pas concordance de sexe entre les uns et les autres, certains travaux sont penchés sur le fait de est-ce que voilà, ça modifie quelque chose dans la pratique, le fait que le patient et le médecin soient du même sexe. Quand il y a concordance de sexe, de genre, on peut voir que les objectifs en termes tensionnels glycémiques sont plus fréquemment atteints. On peut voir aussi, mais ça c'est plus spécifique dans le domaine des dépistages des cancers gynécologiques, qu'ils sont plus fréquemment faits, mais c'est aussi parce que pour des questions du fait que les femmes préfèrent en général parler de problèmes gynécologiques avec une médecin femme qu'avec un médecin homme, ce qui est montré aussi. Et dans le cadre de conseils gynécologiques, c'est pas mis en évidence de manière systématique. Et une autre question qu'on se pose et pour laquelle il n'y a pas encore, en tout cas pas notre connaissance de données dans la littérature, c'est les différences de pratique des médecins généralistes selon leur sexe, des médecins selon leur sexe, dans le cadre de la prévention, et est-ce que, en fait, selon le sexe, est-ce qu'ils travaillent tous pareil, est-ce qu'il y a moins de variance intermédecins, est-ce qu'ils ont des pratiques plus ou moins homogènes selon leur sexe? On imagine qu'en fait, ça pourrait être un élément de compréhension sur les différences entre les hommes et les femmes dans leur pratique, les médecins et les femmes dans leur pratique. Donc voilà, l'objectif de ce travail que je vais vous montrer, c'est en fait justement d'essayer d'aborder ce type de questions sur différents éléments de prévention en médecine générale, et plus spécifiquement de voir l'effet du sexe du patient, voir l'effet du sexe du médecin sur la réalisation sur les pratiques préventives, l'effet conjoint du sexe du patient et du médecin. Et enfin, regarder s'il y avait des différences de variance, c'est-à-dire si les patients et les médecins avaient des pratiques plus ou moins homogènes entre eux selon leur sexe. Donc pour répondre à ces questions, on a utilisé les données d'une enquête qui s'appelle PrEP-Anti, qui en fait est une enquête qui a été réalisée auprès de 52 médecins généralistes qui sont aussi maîtres de stage, c'est-à-dire qui reçoivent des étudiants dans leur cabinet. Ils étaient donc 52 médecins généralistes volontaires. À partir de ces médecins, on a pu tirer au sort dans leur patientèle 35 hommes et 35 femmes. Ce qui a fait en fait un échantillon de médecins, un échantillon de patients. Pour les données, en fait, il y a trois types de données. Il y a des outils qu'on a récoltés, des données qu'on a récoltées auprès des médecins, en leur faisant passer des autoquestionnaires médecins. Des données qu'on a récoltées au niveau du patient, en leur faisant passer des autoquestionnaires patients. Et enfin, des données qu'on a récoltées dans les dossiers médicaux, c'est des internes dans le cadre de travail de thèse qui allaient au cabinet et qui recueillaient avec des recueils les données dans les dossiers médicaux. On a donc grâce à ça des données d'ordre sociodémographique avec des données issues des médecins, issues des patients, et aussi donc, des renseignements sur les pratiques préventives à partir des dossiers médicaux, les données des dossiers médicaux. À partir de ça, on a pu en fait construire des variables à expliquer qui étaient en fait des données issues des dossiers médicaux. Est-ce que les actes de prévention avaient été réalisés? Oui, non. Et donc ces variables étaient catégorisées sur un mode binaire, réalisé, pas réalisé, c'est-à-dire trouvé dans le dossier, pas trouvé dans le dossier, sur différents éléments de la prévention que je vais détailler plus loin. Et à la fin, nous avons fait un score agrégé qui permettait de reprendre toutes les variables de prévention réalisées. Donc, pour analyser ces variables expliquées avec ces variables explicatives, on a utilisé des modèles hiérarchiques pour prendre en compte que les patients d'un même médecin se ressemblaient, avaient des ressemblances. On a créé des modèles multivariés dans lesquels on a introduit des variables explicatives qui étaient connues de la littérature comme associées à la prévention en général, ou bien encore qui étaient différentes, dont la description était différente selon le sexe des médecins dans l'échantillon.
Et on a fait des analyses donc pour rechercher l'effet du sexe du patient, l'effet du sexe du médecin, l'étude des diades et aussi des analyses de variance. Donc les médecins, ils avaient en moyenne 55 ans. Les femmes faisaient des consultations, donc ça c'est connu de la littérature, plus longue que les hommes. Elles étaient plus fréquemment, travaillaient plus fréquemment, mais c'est pas de manière significative, mais donc 80% à Paris versus en banlieue. Et elles avaient une activité qui était plus fréquemment moins de 100 consultations par semaine que les hommes, mais la différence n'était pas significative. Mais peut-être un petit peu moins de consultations par semaine. Les patients, donc on avait 2 tiers d'hommes, ils étaient un tiers âgés de 40 à 50, voilà, dans les 3 échelles d'âge qu'on avait. Et la moitié des patients étaient suivis depuis plus de 3 ans, voyaient plus de 2 fois par an leur médecin et étaient diplômés d'un diplôme supérieur au baccalauréat. Donc, les variables à expliquer, donc je vous ai expliqué que c'était les variables qui reflètent la prévention réalisée, qui sont en fait recueillies à partir des dossiers médicaux. On avait donc la prévention du surpoids avec les mesures du poids, du tour de taille, la prévention des addictions avec le renseignement du statut tabagique, de la consommation alcoolique renseigné dans le dossier. Les questions de règles gynécologiques, est-ce que le médecin avait noté dans le dossier que ce jour-là, il avait donné un conseil de régime, un conseil d'activité physique? Est-ce que des éléments de prévention cardiovasculaire étaient annotés dans le dossier, la mesure de la glycémie, la mesure du cholestérol, et le dépistage des cancers gynécologiques, donc le dépistage du frottis et la mammographie documentée. Donc tous les champs de prévention ont été analysés. Si on regarde l'effet du sexe du patient, donc on faisait l'hypothèse que la prévention était plus fréquemment réalisée si le patient était un homme, c'est ce qu'on trouve de manière significative systématiquement, à part dans les dépistages des cancers gynécologiques. Et donc, voilà, avec une prévention qui était plus fréquemment réalisée chez les patients hommes. Si on regarde maintenant l'effet du sexe du médecin, on peut voir que systématiquement, c'est plus fréquemment réalisé par les patients femmes, mais par contre de manière significative, seulement pour 5 des variables, savoir le statut d'allergie, la prévention cardiovasculaire pour les 2 variables analysées, pour le dépistage des cancers gynécologiques. Donc les femmes ferait plus fréquemment également. Et maintenant, pour la question, est-ce que les pratiques des femmes et les pratiques des hommes sont plus homogènes entre elles? On peut voir que pour le domaine des règles gynécologiques et de la prévention cardiovasculaire, la comparaison de variance montre que la variance des femmes entre elles est plus faible que les hommes entre eux. Ce qui peut faire imaginer qu'en fait, elles ont des pratiques qui sont plus similaires, plus homogènes, plus semblables entre elles que celles des hommes. Maintenant, si on regarde la diade, je vais vous expliquer, c'est l'interaction entre l'homme, la femme, le fait que comment ça joue. Donc, je vous ai montré juste le résultat pour le score agrégé, à savoir, donc cette analyse met en évidence que, en général, le patient qui se fait le moins bien suivre, c'est une patiente femme suivie par un médecin homme, que l'effet de la concordance ne semble pas être présent, parce que, en fait, si on fait le rapport entre la différence entre le même patient et le même sexe, et on peut voir que le rapport est le même autour de 1,4. Donc a priori, il n'y a pas d'effet de concordance ni d'interaction. Donc les principaux résultats, c'est que le sexe du patient est associé avec une prévention plus fréquemment réalisée chez lui dans tous les domaines de prévention analysés. Pareil du côté du sexe du médecin, avec une différence qui est significative, pas pour tous les domaines. Que l'étude indienne ne peut pas apparaître d'effet de concordance. Donc voilà, comme c'est un champ de la littérature où les données sont discordantes, on ne met pas en évidence de différence. Et que les femmes semblent avoir des pratiques plus homogènes que leurs collègues masculins. Donc maintenant, si on analyse, si on essaye d'interpréter un petit peu les résultats, on a vu que donc, les hommes étaient plus fréquemment prévenus. On peut poser plusieurs hypothèses. D'abord, est-ce que c'est dû à une réalité épidémiologique? On sait que les hommes ont des comportements plus à risque en termes de consommation alcoolique, consommation tabagique. Les maladies cardiovasculaires sont plus fréquentes, on commence plutôt chez eux. Donc est-ce que c'est pour des réalités épidémiologiques qui sont plus soignées, plus prévenues? Ou alors c'est parce qu'ils sont considérés peut-être par les médecins comme moins impliqués dans les données, dans les questions de prévention, et que donc le médecin va plus fréquemment aller chercher son patient que si c'était une patiente femme.
La différence, ce sont les sexes du médecin. Donc déjà, il y a une notion de pratique différente, comme je le disais en introduction, en termes de durée de consultation, de domaine, de champ, de compétences développées dans les consultations. Notre hypothèse, c'est peut-être que les PAMS ont plus tendance à avoir un exercice proche des recommandations qui stipulent qu'il faut fréquemment poser des questions de tabac, des questions d'alcool et tous les éléments de prévention. Et pour ce qui est de l'analyse conjointe du sexe du patient et du médecin, donc dans notre échantillon, il n'y a pas d'effet d'interaction, mais il a été retrouvé dans la littérature et on imagine, en tout cas pour le diabète, on imagine que c'est sans doute par manque de puissance qu'on n'est pas en évidence parce que pour nous, a priori, c'est un phénomène qui existe. Voilà. Sinon, ensuite, un petit point sur les points faibles et les points forts habituels. Donc, d'abord, les points faibles, c'est qu'il s'agit de médecins généralistes qui sont tous maîtres de stage et franciliens, donc ils se ressemblent. Néanmoins, ils sont quand même en termes de classe d'âge, de type d'organisation, dans le cabinet, dans un groupe solo qui est assez représentatif des médecins en France. Que c'est des dossiers issus des dossiers médicaux, des données issues des dossiers, comme vous disiez, donc le médecin, il n'a pas forcément fait ce qu'il a écrit, il a écrit ce qu'il a fait, enfin, a priori, il a quand même fait ce qu'il a écrit, et puis peut-être aussi que les femmes ont tendance à peut-être, en tout cas, c'est ce que disent certains sociologues, que les femmes rédigent mieux, une note de cours, des choses comme ça, donc qui pourraient être retrouvées sur le dossier médical. Et pour encore, c'est le fait d'avoir pris en compte que les patients étaient suivis par le même médecin et que ça se passe en médecine générale, dans les cabinets, dans les dossiers, ce qui est quelque chose de rare. Les objectifs, c'est peut-être d'essayer de recommencer la même chose, mais avec plus de médecins, pour essayer de voir un petit peu ces questions d'interaction entre celle du patient et celle du médecin, parce qu'on a très peu de puissance. Et surtout aussi de regarder comment ça interagit avec la position socio-économique du patient, selon la place dans la hiérarchie sociale du patient. Est-ce que les cellules de genre seront les mêmes ou pas? C'est une question qu'on pourrait développer. Merci. Je fais plus court. Je n'étais pas très au courant du modèle de présentation. Bah ouais. Il y a des questions. Vous avez affaire à parler. Je vais aller là-bas. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Je voulais juste savoir en fait l'enquête ça portait sur un médecin, un patient et une consultation. Non, c'était le dossier, et en gros on prenait dans les 5 dernières années, mais sinon on avait accès à tous les dossiers. Okay. Parce que du coup je me disais que peut-être aussi il y a une histoire de consommation de soins qui n'est pas la même entre les patientes femmes et les patients hommes. Et que les femmes consommant davantage de soins avaient peut-être aussi plus d'occasion d'avoir. Alors il y a deux choses pour ça. Enfin oui, il y a deux choses. On a ajusté sur le nombre de consultations annuelles pour essayer de ouais. Merci. Kelly, tu voulais parler? Non, oui, attends, je la demande. Excuse-moi. Je voulais savoir si dans votre auto-questionnaire, vous posiez des questions aux patients et aux médecins sur le médecin est-ce qu'il a effectué la prévention et au patient est-ce qu'on lui a donné de l'information est-ce qu'il y a une concordance? Alors attendez, il faut que je me souvienne. On ne demandait pas aux médecins, ça c'est sûr. Mais mais par contre, on demandait aux patients, est-ce que, pour les conseils, est-ce que vous avez évoqué avec votre médecin les questions de régime, les questions de règles hygiéniques et de sport? Voilà, c'était les conseils qui étaient posés. Et est-ce qu'on a regardé la concordance entre ce qu'il y avait dans le dossier? Moi, pas en tout cas. Je ne sais pas, Virginie, peut-être tu sais. Non, mais ça, nous, on l'avait fait dans une enquête qui date maintenant. On avait posé des questions en miroir aux médecins généralistes et à leurs patients. Et là, je ne me souviens plus de tous des résultats, mais parce que c'était il y a longtemps. Mais c'est exactement, c'est d'ailleurs devenu notre spécialité, les questionnaires en miroir. Non, mais c'est hyper intéressant. En fait, on avait regardé la concordance en fonction du statut social des patients surtout. Et moi, ce que j'ai vu, je pourrais pas dire qui, mais que, en gros, les patients, ils ont plutôt tendance à surdire que leur médecin fait les choses. Enfin, pour ce qui est de la prévention, quoi. Je sais pas si c'est ce que vous avez vu. Ouais.
Merci Raphaël pour ce joli travail. Ma question, c'est sur la différence hommes-femmes chez les médecins. Et évidemment, il y a eu un changement du sexe ratio des médecins formés colossal. On espère que les choses vont s'améliorer avec ça. Pour l'effet générationnel, est-ce que les femmes ne sont pas plus récemment formées que les hommes? Alors, on a ajouté sur l'âge des médecins, donc voilà. Après, on espère qu'avec l'évolution du ratio, peut-être que les actes de prévention sont de mieux en mieux réalisés, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, a priori. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, pas que en France. C'est un travail qui a justement regardé si avec la féminisation de la profession ça s'améliorait, et il n'était pas ça en évidence, mais on espère. Il y a d'autres questions? Mais je pense que c'est une question de génération aussi, par ailleurs. On va finir dans le temps. 16h28, 2 minutes. Non, ouais. Moi, c'est passé trop vite, j'ai pas eu le temps de voir la diapositive sur les diag. Ouais, j'ai pas le temps de parler. Ouais, alors en plus, il y en a qu'une, alors si vous voulez, je peux. Alors, en fait, donc c'est le score agrégé, c'est-à-dire on a toutes les variables que je vous ai montrées, là, les 10 variables que je vous ai montrées, qu'on a mis dans un score, sans pondération, chaque acte préventif a la même valeur. Voilà. Ensuite, on a regardé, on a pris la catégorie de référence, voilà, quand est-ce que c'était réalisé, quand c'était un médecin masculin, voilà, selon le sexe du médecin et le sexe du patient. On a pris comme catégorie de référence la situation où a priori c'est la pire combinaison, c'est-à-dire c'est une patiente femme, parce que les femmes sont moins bien prévenues, et c'est un médecin homme, parce que les hommes a priori les médecins hommes font moins une règle de prévention. Et on a comparé donc avec cette catégorie de référence quelle était la part pour quand on était une femme suivie par un médecin femme, un homme suivi par un médecin homme et un homme suivi par un médecin femme. Il y a une distribution qui est différente, et le mieux, les combinaisons la meilleure, c'est un médecin homme suivi par une médecin femme, un patient homme suivi par un médecin femme, c'est compliqué. Un médecin homme suivi par un médecin femme, qui est l'inverse de ce que la catégorie de référence. Après, ça, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'à priori, il n'y a pas d'interaction entre le sexe du patient et le sexe du médecin, parce qu'en fait, si on fait le rapport entre vous voyez, si on fait le rapport de FM sur ML, on peut voir que ça fait 1,42. Et si on fait MF sur FF, on peut voir que ça fait à peu près la même chose, ça fait un peu plus d'1,5. Donc en gros, les écarts sont les mêmes. Oui, c'est compliqué. Ah oui, mais vous voyez? Non. En gros, alors, moi, je suis un médecin femme, d'accord? Est-ce que je fais une différence entre mes patients hommes et mes patients femmes? Donc, je prends le rapport des médecins femmes, et je regarde si je fais le rapport entre mes patients hommes et mes patients femmes, quelle est la différence? D'accord? Donc c'est 1,99 sur 1,27, ça fait à peu près un 5. Et ensuite, voilà. Et ensuite, si je fais, moi je suis un médecin homme, et je regarde si j'ai une différence entre mes patients femmes et là je suis à 1,42. Mais c'est quelque chose qu'on interprète, hein. Il n'y a pas de... Après, le test d'interaction il est non significatif, mais le problème c'est qu'on a 52 médecins, on a très peu de puissance pour... Je sais pas de... Ouais. Comment vous avez fait pour, tu l'as peut-être dit, j'ai raté, pour tenir compte du fait que pas mal de femmes ont, surtout en région parisienne, un gynécologue et qu'il y a une partie des actes de prévention qui ne sont pas faits en médecine générale? Ouais. On a quand même donc un peu avec le nombre de consultations, c'est-à-dire si le fait qu'ils viennent ou pas. Et ensuite, comme c'est les femmes qui sont âgées entre, enfin peut-être j'ai pas assez dit au début qu'elles ont entre 40 et 75 ans, c'est aussi, pardon, c'est aussi des femmes qui, a priori, vont peut-être moins fréquemment consulter leur gynécologue si elles étaient plus jeunes. Et vous leur avez posé la question? Est-ce que vous avez un gynécologue? Non, je crois pas. Non. Une sage-femme.
Alors à l'époque, je ne savais pas. Mais peut-être que même. Carmen Franck, je sais, c'est. C'est dans l'Île-de-France, ça. Oui, oui, ouais. En même temps, les gynécos, ils font de la prévention, ils font pas trop de cardiovasculaire. Bah si, parce qu'en fait, avec la pilule, ils vont surveiller la glycémie, le cholestérol. Mais comme ils ont plus de, elles ont plus de 45, enfin les femmes ont plus de 45 ans, la prévalence de la contraception a passé 45 ans. Oui, mais ils continuent à prescrire. Ouais, bien. Oui, ça joue, enfin c'est un biais, hein, bien sûr. Ouais.